Europe 1, bonjour, Raphaël Duchemin. À 7h moins le quart, vos experts sont là. Il y a Eva Rock pour la télé, il y a Emmanuel Dutheil pour l'économie et il y a Didier François pour l'international. On va commencer avec vous, Didier. Vous nous parlez ce matin du Kurdistan irakien qui vote aujourd'hui pour son indépendance, un référendum qui crée de très fortes tensions dans toute la région. C'est le moins qu'on puisse dire. D'abord avec le gouvernement irakien qui hurle à la sécession et menace la région kurde autonome au mieux d'un embargo sévère, au pire d'une intervention militaire si à l'issue de ce scrutin, les dirigeants kurdes proclamaient effectivement l'indépendance. Une situation terriblement dangereuse, donc. Oui, parce qu'elle est extrêmement instable et c'est toujours une aubaine, ce genre de situation pour les groupes terroristes. C'est la raison pour laquelle tous les pays occidentaux, la France, les États-Unis, ont tenté de convaincre les responsables kurdes de repousser ce vote en échange de garanties sur leur autonomie qui auraient été négociées avec Bagdad. Mais le président kurde, Massoud Barzani, a refusé tout compromis, estimant que la participation de ces peshmerga au combat contre Daesh lui donnait le droit moral de diriger en toute indépendance les territoires qui avaient été libérés par ces miliciens. Oui, on a assez peu de doutes, disons-le, sur les résultats du scrutin. Oui, effectivement, parce qu'il est organisé justement dans une région à très forte majorité kurde et que ce rêve d'indépendance est très ancien. On voit donc mal un vote de rejet, malgré l'opposition des minorités chrétiennes, yézidis, turkmènes et évidemment arabes qui vivent dans cette région, malgré également la très forte opposition des 3 pays voisins, la Syrie, la Turquie, l'Iran, qui ont une peur bleue de la contagion. Il faut savoir que ces 3 pays ont chacun une zone majoritairement kurde qui réclame également de longue date son indépendance. Il est donc très clairement, et ils ont fait savoir qu'au minimum, ils soutiendraient l'embargo économique, mais qu'ils étaient même prêts à prendre des actions militaires. Ouais, ce qui va poser de lourds problèmes aux Kurdes irakiens. Oui, parce qu'ils bénéficiaient jusqu'à présent d'un soutien militaire assez important de l'Iran et de la Turquie dans la lutte contre Daesh, mais c'est parce qu'ils étaient dans ce cadre international. Et c'était la même chose avec les Occidentaux. S'ils sortent aujourd'hui du cadre fédéral, ils risquent de tout perdre. Et puis il y a la question aussi du pétrole. Oui, évidemment, les Kurdes exploitent le pétrole de la ville de Kirkouk. Ils l'exportent par la Turquie et par l'Iran. Donc ça va. Et Bagdad fermait les yeux parce que c'était le prix à payer pour l'unité nationale et le fédéralisme. Évidemment, en cas de séparatisme, toutes les cartes vont être battues et c'est pas certain que ça soit en faveur des Kurdes. Alors le pétrole, parlons-en justement avec vous, Emmanuel Dutheil. On passe à l'écho. On en sait un peu plus, manifestement, sur les hausses de taxes qui nous attendent sur le diesel et l'essence. Comme prévu, ça va nous coûter un petit peu plus cher l'année prochaine de faire le plein. Oui, une fois de plus, je suis désolé d'arriver avec une telle nouvelle de si bon matin un lundi comme ça, surtout en plus au moment où l'on parle de nouveaux blocages des routiers. On l'a entendu tout à l'heure avec votre invité. Bon, je vous laisse râler un peu où je peux y aller. Non, c'est bon, personne ne râle. Alors, je vais vous expliquer déjà pourquoi et de combien ça va progresser. On commence avec le pourquoi. C'est en grande partie à cause de la contribution climat-énergie qui est également connue sous le nom de taxe carbone. Elle a été mise en place par le dernier gouvernement pour financer la transition énergétique et elle va comme ça continuer d'augmenter. Alors ça va augmenter plus pour le diesel que pour l'essence. Là aussi, la raison est purement écologique. Le gouvernement veut arrêter de favoriser le diesel qui bénéficie pour le moment d'une taxation extrêmement plus favorable. Bon, on comprend la raison, mais concrètement, Emmanuel, ça va augmenter de combien ? On en revient toujours à ça, savoir combien on paye. Eh bien, selon le nerf de la guerre. Bah oui, pareil. Selon le journal Les Échos de ce matin, les taxes vont augmenter de 7 centimes 60 sur un litre de diesel. Ça représente quand même une hausse de 10% et ça fait un peu moins de 4 € en plus sur un plein de 50 litres, ce qui est à peu près ce qu'on fait sur une voiture moyenne. Et ça va augmenter de 3 centimes 90 pour l'essence. Là, ça représente un petit peu moins de 2 € en plus par plein. Ce n'est pas rien quand on sait quand même qu'un automobiliste fait en moyenne un plein tous les 15 jours en France. Et ça va comme ça continuer d'augmenter de façon différenciée dans les années à venir pour arriver à une fiscalité identique sur le diesel et sur l'essence. Oui, bon, alors est-ce que dès aujourd'hui, du coup, les ventes de diesel baissent en France ? Non, c'est ça qui est assez impressionnant quand vous regardez les chiffres. Le mouvement est extrêmement lent. Le patron de Shell France me le disait hier soir dans Écosystème sur Europe 1. Je fais un peu mon autopromo tout seul. Le diesel reste et de très loin le premier carburant en France. Sur les 8 premiers mois de l'année, le diesel représentait 80% des carburants consommés, ce qui représente seulement une baisse d'1,3% par rapport à la même période l'année dernière. Et ça s'explique très simplement. Les flottes d'entreprises sont exclusivement diesel à cause d'une fiscalité beaucoup plus intéressante pour les entreprises. Ce sont bien évidemment de gros consommateurs, donc pour le moment, il ne peut pas y avoir de changement. Mais là aussi, ça va évoluer. Dès que justement, les flottes d'entreprises vont passer en essence, les ventes de diesel vont s'effondrer en France, mais ça va encore prendre du temps. Oui, ça va être progressif en tout cas. Eva, oui. Eva
Rock, on allume la télé, on se branche sur TMC, nouvelle série, pas vraiment française, c'est Super High, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors Super High, c'est l'histoire de David qui est incarné par Kev Adams. Alors il vient de se faire larguer par sa petite copine et ça va pas très très bien et il décide de fumer un joint pour se détendre. Sauf que le joint en question va lui donner des super pouvoirs. Il va pouvoir traverser un mur, se téléporter, découvrir aussi des gens en sous-vêtements. Une sorte de super-héros nouvelle génération. Voilà, flanqué de 2 acolytes interprétés par un youtubeur américain Dustin Power et la mannequin Sarah McDaniel. Vous croyez que je suis le premier super-héros défoncé de toute l'histoire? Non, je suis sûre que Batman prend de la coke. Quoi? Non mais sérieux, le gars dort jamais. Allez, s'il te plaît, man, laisse-moi tirer. Bon, dites-moi, des jeunes gens qui fument de la drogue comme ça, le CSA. Et ben voilà, alors c'est là que ça devient intéressant. TMC en fait va diffuser les 3 premiers épisodes de cette série qui est destinée en réalité à Black Pills. Alors Black Pills, c'est une plateforme comme Netflix, mais qui propose que des séries de format court. Et là, en l'occurrence, les épisodes de Super High font moins de 9 minutes chacun. Donc c'est une plateforme qui est gratuite à ce jour, sur laquelle on retrouve notamment une série de Luc Besson. C'est des fictions qui sont clairement destinées aux moins de 30 ans et qui ne tombent absolument pas sous le joug du CSA puisque c'est sur Internet. Non, c'est pas pour nous, Emmanuel, je suis désolée. Donc a priori, comme c'est sur Internet, pas de souci avec le CSA pour cette omniprésence du joint magique, sauf que ce soir, on est sur TMC. Donc comment va réagir le gendarme de l'audiovisuel à ce qui ressemble quand même comme une apologie de la fumette? Allez savoir. Alors, quant à la qualité de la fiction, c'est pour les moins de 30 ans, c'est une comédie qui est... Alors malheureusement, c'est pas la meilleure série de la plateforme Black Pills qui produit de très très bonnes fictions, mais là, bon, c'est pas celle que j'ai préférée, mais en tout cas, les ados a priori vont adorer. Et vous savez quoi? Le patron de Black Pills mais c'est ce que vous m'aviez dit. Sera avec nous à 5h20 dans La Belle Entreprise, puisqu'on parlait d'auto-promo mercredi matin. Vous lui en poserai parlerez pour voir si le CSA a grondé ou pas. Voilà. On verra ça. Europe 1.